Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à tous. J'espère que tout se passe bien chez vous. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que c'est très grave. Oui, c'est très grave malheureusement. Donc il y a des informations de dernière minute là et je crois qu'il est vraiment très important, voilà, qu'on soit tous informés à propos de la situation. Donc il y a premièrement la situation au FC Barcelone concernant l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Les gars, croyez-moi, ce phénomène, il commence déjà à dépasser la série Mbappé. Bah ouais, vous savez que Mbappé, avant son arrivée au Real, on a pratiquement fait une série là-dessus. Non, je rigole, hein. Mais ça a été tellement long que voilà, tout le monde a qualifié ça de Mbaflix. Ben, je crois que là aussi, on est sur une série de Olmoflix. Bah ouais, parce que ce qui se passe actuellement, c'est hyper compliqué. Donc voilà, ce sont les points abordés aujourd'hui. La situation de Dani Olmo et de Pau Victor au FC Barcelone. Donc concernant l'inscription des joueurs euh, par le FC Barcelone. Et ensuite, on a aussi le match du Real face au Mallorca. On va apporter quelques points. Donc moi, je vous ai dit que je ne pouvais pas vous donner rendez-vous pour hier parce que voilà, je n'étais vraiment pas sûr de d'avoir le temps ou l'énergie pour débriefer ce match-là. Donc voilà, mais le match, j'ai quand même vu et voilà, ce fut un régal. Donc voilà. Donc la finale aussi, c'est un point abordé parce que vous savez, dimanche, c'est la finale. C'est El Clasico contre, voilà, Real de Madrid, FC Barcelone en finale en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, en espérant qu'on remporte le premier trophée de la saison. Donc voilà les amis, ce sont les points abordés aujourd'hui. Donc sans perdre le temps, les gars, je vais vous demander, vous connaissez, n'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, les gars, vous savez, c'est ça qui donne la force, vous connaissez. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner sur l'ensemble, voilà, de nos comptes. Vous pouvez poser les questions, on va essayer de revenir de temps en temps sur ça. Donc voilà, moi je pense même que ça va être l'initiative au fil du temps. Donc voilà, c'est juste que maintenant, voilà, tout est nouveau, donc il n'y a pas à se précipiter, sinon que voilà, on est là. Donc, la première des choses, je me souviens avoir fait une vidéo concernant le FC Barcelone l'autre jour, mentionnant le fait que Dani Olmo et Pau Victor avaient été inscrits, voilà, parce qu'il se trouve que le FC Barcelone a contacté, donc le FC Barcelone a laissé, parce qu'après l'inscription manquée près de la Liga et près de la Cour, je sais pas quoi, donc une fois que ces instances avaient refusé d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor, le FC Barcelone a contacté la Cour de cassation. Donc en fait, quand je dis Cour de cassation, c'est parce que c'est la plus haute instance sportive en Espagne. Donc le FC Barcelone a tenu à contacter cette juridiction pour l'inscription de ces joueurs et elle a validé en fait. Donc, l'autre jour, quand je donnais la nouvelle ici, comme quoi le FC Barcelone a pu inscrire Dani Olmo et Pau Victor, voilà, c'est que c'est cette instance-là qui avait validé maintenant l'inscription des joueurs. Il se trouve que maintenant, la Liga ne soit pas d'accord avec cette décision. Mais les gars, moi j'ai l'impression que c'est devenu une chasse aux sorcières. Bah ouais, parce que je suis désolé, mais là je ne comprends plus rien du tout. Parce que un jour on nous dit il est inscrit, et un autre jour ils sont pas inscrits, et ainsi de suite. À un niveau ça devient fatigant. Je n'imagine même pas ce que ressentent les joueurs. Bah ouais, nous sommes les supporters, ça nous dérange que voilà notre effectif ne soit pas au complet. Mais imaginez-vous à la place des joueurs. Imaginez-vous, tu te lèves un matin, tu vas à l'entraînement, tu es tout motivé parce que tu as compris, on t'a dit oui, tu es inscrit, mais quelques minutes après, on t'appelle, on te dit non, tu n'es pas inscrit et tout. Mais les gars, vous pensez que les joueurs, ils sont dans quel état? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je peux blâmer le FC Barcelone, que oui, voilà, vous n'avez pas inscrit les joueurs à temps, mais après, il faut comprendre aussi que la situation financière du club, bah voilà, c'est ça qui a sûrement joué en défaveur du FC Barcelone. Mais il se trouve que le FC Barcelone a pu trouver des solutions financières concernant l'inscription de ses joueurs, mais tu as l'impression que ce n'est plus, voilà, c'est maintenant la Liga qui ne veut pas que les joueurs soient inscrits. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On parle de l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor, les gars. Bah ouais, c'est pas comme si c'était l'inscription de Lionel Messi qui devait, je sais pas moi, venir terroriser la Liga et tout. Non, mais non. J'ai l'impression que c'est devenu une chasse aux sorcières. Mais oui, c'est devenu une chasse aux sorcières. Attendez, je vais vous lire
le communiqué de presse, on dit mise à jour, la Liga veut annuler les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor et aimerait le faire en allant devant le tribunal et en faisant appel de la décision du CSD. Le CSD, en fait, c'est le Conseil des sports. Donc, le Conseil des sports a approuvé la demande de Barcelone pour enregistrer les deux joueurs pour l'instant. Mais la Liga n'est pas sur la même page et veut contester la décision devant le tribunal. Donc, ça, c'est ce qui est, c'est le communiqué de presse. Donc, on nous dit des clubs comme l'Atlético Bilbao, ceux qu'on a fouettés l'autre jour là, Las Palmas, ont officiellement fait savoir leur désaccord avec la décision du CSD, du Conseil des sports, d'enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Attention, attention, ça c'est un communiqué qui a été envoyé ce matin. Il n'y avait que 2 clubs, mais maintenant ils sont à plus de 2, je crois ils sont 5. Donc, à la suite de l'Atlético Bilbao et de Las Palmas, se rajoute également Valence, Espagnol de Barcelone et l'Atlético de Madrid aussi. Donc, vous voyez, l'inscription des joueurs, ça ne dépend plus seulement de la Liga, ça dépend aussi des autres clubs. Donc, même pas ça. Donc, les clubs de la Liga, en fait, ne veulent plus que Dani Olmo et Pau Victor soient inscrits. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand je lis les commentaires, je vois les gars, ils te disent que ouais, c'est la Liga contre le FC Barcelone. Mais après, je me dis, bon, le FC Barcelone, on a beaucoup de milieux de terrain. Donc, même si Dani Olmo, il n'est pas inscrit, c'est vrai que ce n'est pas une bonne image pour un club comme le FC Barcelone. Je crois que ce n'est pas bien perçu d'acheter un joueur et voilà, de ne pas pouvoir l'enregistrer. Donc, ça va faire réfléchir à maintes reprises les autres joueurs qui seront achetés les prochains mercato, comme l'a dit Rafinha. Donc voilà, en tant que footballeur, moi je pense que je ferai pareil. Hein. Moi aussi, je me poserai la question à maintes reprises avant de savoir si oui, effectivement, je dois rejoindre le FC Barcelone ou pas. Parce que c'est... tu es un professionnel, tu es un footballeur, tu viens pour jouer, tu ne viens pas pour, voilà, pour rester sur le banc, pour ne même pas être inscrit. C'est ça le problème en fait. Mais après, je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Donc voilà, j'aimerais que ce soit Laporta ou bien qui nous donne les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que les joueurs soient inscrits, autant pour moi. Donc voilà, parce qu'on dit, le Conseil des sports, le CSD, ils ont accepté l'inscription de Dani Olmo, mais pourquoi la Liga ainsi que certains clubs de Liga s'y opposent? Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est même une chasse aux sorcières. Moi, je vous dis, c'est une chasse aux sorcières parce que là, ce n'est plus normal en fait. Ce n'est plus normal. Ils nous disent que le règlement, c'est pour tous. Oui, c'est pour tous, mais apparemment non. Il y a des règlements qui ne s'appliquent pas à certains joueurs et à certains clubs. Vous savez de quoi je veux parler. Donc, voilà. Ça a été les déclarations d'Inigo Martinez concernant le rouge de Vinicius. Il a dit oui, il a pris 2 matchs de suspension, seulement 2. Moi, il y a quelques années, j'en avais pris 4 pour une faute pareille ou bien je ne sais pas quoi. Donc, ils nous disent que le règlement s'applique à tous, mais on a l'impression que non. Que non, effectivement, parce que là, je ne comprends vraiment pas. En fait, l'exemple d'Inigo Martinez, c'était juste une parenthèse. Moi, c'est pour vous dire que ce qui se passe en Liga, honnêtement, pour moi, ça n'a ni tête ni queue, parce que ça devient inexplicable. Bah ouais, c'est inexplicable, parce que depuis que l'inscription, le phénomène d'inscription a commencé avec Olmo et tout, un matin, tu t'élèves, on te dit bonne nouvelle, les joueurs, ils sont inscrits. Un autre matin, on te dit non. Mais les gars... à un niveau, ça devient embêtant. Donc voilà, ça c'était l'information concernant le dossier, voilà, Olmo et Pau Victor. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc je ne sais pas si la Liga va finalement désinscrire Olmo, vu qu'ils ont été inscrits récemment. Je ne sais pas s'ils vont les désinscrire ou bien s'ils vont accepter qu'ils continuent la saison jusqu'à la fin. Donc voilà, on attend les prochains épisodes. Bah ouais, c'est comme ça qu'on va appeler ça maintenant. Oui, c'est comme ça qu'on va appeler ça maintenant. Parce que là, vraiment, c'est c'est même amusant, les gars, franchement. Donc, c'était ce qu'on pouvait dire concernant le dossier Olmo. Donc voilà.
Et concernant la finale du dimanche, donc dimanche, c'est El Clasico en finale de Super Coupe d'Espagne. Donc le Real de Madrid affrontera le FC Barcelone une fois de plus, donc une deuxième fois de la saison. Donc la première fois, on se souvient que le FC Barcelone avait marché sur le Real de Madrid dans son stade 4 buts à 0 avec les buts notamment de Yamal, Lewandowski, donc voilà, et Rafinha, donc voilà. En espérant que ce dimanche, les choses se passent bien et que le FC Barcelone puisse remporter son premier trophée de la saison. Pourquoi pas? Donc voilà, en tant que supporter de Barcelone, moi, je voudrais bien que le FC Barcelone remporte. Mais si on ne le fait pas, bon, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, je crois que Flick, il sait ce qu'il a fait. Donc voilà, nous avions tous confiance en lui. Donc en espérant que les joueurs ils fassent le travail. Donc on n'a pas grand chose à dire là-dessus. Donc on va attendre le match. On va attendre la veille aussi pour savoir quelle est déjà la composition, les 11 entrants. Et voilà, qui doit jouer, qui doit pas jouer. Donc voilà, en espérant que les gars ils donnent tout franchement. Parce qu'on compte vraiment sur ça. Voilà. Et concernant le match du Real face au Mallorca, c'était un match très mouvementé, les gars. Celui qui n'a pas vu ce match, et moi je le conseille de retourner voir, parce que ce qui s'est passé dans ce match, les gars. Mais les gars, impossible de s'ennuyer devant les matchs du Real ces derniers temps. C'est impossible. Parce qu'à chaque temps, il peut y avoir un scandale. Dernièrement, face à Valence, c'était le rouge de Vini. Vini, il a pris un rouge et il a fait tout un scandale et tout. Il voulait taper l'arbitre et tout. Mais le gars, il était en mode super guerrier. Et je vous jure, il avait envie de donner une patate. Je ne sais pas si c'était à l'arbitre ou si c'était au gardien de Valence. Mais heureusement, il a été soutenu, voilà. Il a été traîné de force par son coéquipier Rudiger. Donc, et je crois que c'était pour son bien, parce que qui sait ce qui se serait passé si Rudiger ne l'avait pas attrapé. Donc voilà, moi je pense que Vinicius c'est un joueur magnifique, mais il doit travailler son comportement, parce que ça là, ça ne l'avantage pas. Ça ne l'avantage pas. Déjà que c'est un noir. En plus, tu vas te permettre de faire des trucs pareils. Non, poteau, ça peut pas jouer en ta faveur. Jamais de la vie, ça va jouer en ta faveur. Donc, il doit vraiment travailler pour ça. Donc, voilà. Je sais que Vinicius, c'est un monsieur, il a une vie, voilà. Il a payé quelqu'un pour ci, payé quelqu'un pour ça. Moi, je crois aussi qu'il doit payer quelqu'un pour, voilà, pour son comportement. Parce que là, c'est beaucoup trop, les gars. C'est beaucoup trop. À moi, personnellement, ça me dit rien, ça me fait rien. Hein. Donc, mais même pour les fans du Real de Madrid, beaucoup sont agacés. Et voilà. Voilà qu'il manque des matchs à cause des stupidités. Bah ouais, parce que tu vas manquer 2 matchs en Liga. Pourquoi? Pour un rien du tout. Un trash talk donc, et tout. Mais voilà. Et après, tu as l'impression que beaucoup des adversaires du Real de Madrid, ils ont compris. En fait, ils ont compris. Ils ont compris. Apparemment, maintenant, il faut faire du trash talk contre le Real de Madrid, surtout contre Vinicius. Tu es sûr que ça va marcher à 100%. Mais vous n'avez pas vu. Regardez le latéral de Mallorca, Matteo. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais avant le match face au Real de Madrid, le gars, il a dit, en 1 contre 1, je mets KO Vinicius en moins de... Il a parlé moins de 10 secondes ou moins de 10 minutes. Ouais, il a dit moins de 10 secondes. Donc, le gars, il a dit, avec Vinicius sur un ring, en moins de 10 secondes, il a mis Vinicius KO. Mais les gars, ça c'est du trash talk. Et il est rentré dans le cerveau de Vinicius. Moi je vous dis, allez regarder la première mi-temps. Vinicius, il a eu beaucoup de difficultés face à Matteo. Le mec, il est rentré dans son cerveau. Vinicius, il a pratiquement rien compris. Et tout le match, c'était ça. La haine. Et après, moi, ce que je dis, c'est que quand tu fais du trash talk, il faut aller jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, tu as Bellingham qui est venu tapoter Matteo et ça a commencé voilà, à se chambouler un peu de partout et tout. Voilà, le défenseur là, il s'est emmêlé. Asensio, le jeune défenseur du Real de Madrid. Moi, je dis, de trash talk, c'est bien, ça fait partie du sport. Je crois que c'est ce que Cédric Doumbé il utilise pour battre tous ses adversaires. Donc, c'est bien, le public aime ça. Mais après, le trash talk, il faut aussi l'accepter, mon gars. Il faut l'accepter. Et moi, je pense que Matteo, il n'a pas accepté. Parce que déjà, la fin du match, Real de Madrid contre Mallorca, et les gars, c'était un événement de fou. Les gars, ils ont failli arriver aux mains, les gars. Ils ont failli arriver aux mains. Et la suite dans les vestiaires, c'était pire. Parce qu'on a entendu des insultes dans les vestiaires. Je crois que c'était Vinicius contre les joueurs de Mallorca. Et honnêtement, moi, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas quelle partie je vais prendre. Mais les gars, le football, c'est une passion. Il faut s'amuser et tout. Donc...
Ça peut arriver que voilà, les joueurs soient tendus, ça arrive qu'il y a des nerfs et tout, mais bon, c'est des professionnels, ils vont savoir comment se comporter. Donc voilà, le match du Real de Madrid contre Mallorca, il était vraiment mouvementé, les gars. Il était mouvementé, celui qui l'a pas vu. Il peut essayer d'aller voir la rediffusion et tout. Honnêtement, tu vas pas t'ennuyer. Donc, très bon match. Le Real a battu Mallorca 3 buts à 0 avec les buts de Rodrigo, Bellingham et je crois un CSC, si je dis pas de bêtises. Non, je me souviens même plus. Donc voilà, très beau match du Real qui les envoie en finale. Donc voilà, le Real va affronter le FC Barcelone ce dimanche en finale de Superbe Coupe d'Espagne. Donc voilà, je crois que ce dimanche, après, on a droit à une vidéo. Ouais, ça c'est obligé parce que le FC Barcelone joue déjà. Donc je ferai l'effort, voilà, d'allumer ma petite caméra. Donc voilà, je vous promets, ça c'est une promesse que je vais tenir. Par contre, donc les amis, je vais pas vous retenir longtemps. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et rendez-vous à dimanche pour la finale El Clasico. Allez, ciao, ciao.